Bonjour à tout le monde, salut la famille, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien, une émission qui parle du business, de l'entrepreneuriat et de la motivation, bien sûr les conseils de chaque jour. Et aujourd'hui, nous ignorons ce qui se passe dans notre vie. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie dont nous ignorons pourquoi ça nous est arrivé. Et aujourd'hui, je vais relever trois éléments, trois choses qui révèlent que nous accomplirons de grandes choses dans notre vie. Restez branchés après notre générique. Du jour au lendemain, vous remarquez que dans votre vie, vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose, ça ne marche pas. Vous perdez de relations, vous perdez des amitiés, le mari ou femme vous divorce, vous restez seul, on vous humilie par-ci par-là. Donc c'est-à-dire en bref, vous commencez un business mais ça ne marche pas. Vous frappez les portes sont fermées. Il y a des personnes qui conseillent souvent continue. Et moi aujourd'hui je dirais, oui il faut toujours continuer, mais il y a des moments où tu frappes vraiment de portes, tout est fermé et toi-même tu ne sais pas quoi faire. Je conseille souvent que quelqu'un puisse faire un peu des examens de conscience. Tu t'assieds toi-même comme je suis assis comme ça. Tu réfléchis, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Pourquoi partout où je frappe, ça m'arrive comme ça? Rien ne marche. Je ne veux pas que vous puissiez vous inquiéter quand les portes sont fermées. Je ne veux pas que vous puissiez vous inquiéter quand rien ne marche dans ce que vous êtes en train de faire. Je veux que vous écoutez ces trois éléments que je vais citer. Pourquoi ces histoires vous arrivent? Pendant que vous êtes femme forte, pendant que vous êtes intelligent, vous avez fait vos études et tout, mais rien ne marche. Cela est dû à quoi? Alors, notre premier élément que je vais relever aujourd'hui, c'est qui montre que vous allez accomplir de grandes choses. Donc, ces genres de choses doivent vous arriver. Vous frappez, ça ne s'ouvre pas, vous faites ça, ça ne marche pas. Ça doit vous arriver. Après avoir s'asseoir, prier Dieu, parler un peu, parler à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais faire ça, pourquoi ça ne marche pas? Il y a des personnes qui condamnent Dieu. Et moi, aujourd'hui, je vous dis de ne pas condamner Dieu. Asseyez-vous. Surtout la concentration, soyez concentrés. Et laissez Dieu faire le reste. Continuez avec un plan. Alors, nos trois points qui révèlent vraiment que tu accompliras de grandes choses dans la vie, c'est l'envie d'aider. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont tellement, excusez-moi, égoïstes, je peux dire, qui n'ont pas envie d'aider les autres. C'est dû à leur déception, c'est dû à leurs problèmes, c'est dû à ce qui s'était passé dans leur vie dans le passé. Ils n'ont pas cette envie d'aider les autres. Laisse-moi vous dire ceci. Quand vous avez aidé les gens avant, normalement c'était ça votre rôle. C'était ça ce que vous êtes. Donc ne laissez pas la déception du passé vous empêcher de faire du bien. Vous comprenez? Donc l'envie d'aider que vous avez ou l'envie d'aider que tu avais avant, c'est ce que tu es. Donc cela montre que ton futur, tu accompliras de grandes choses. Dites-moi par exemple, vous aidez quelqu'un à ouvrir son business parce que vous en connaissez. Cette personne-là, quand il serait powerful, quand il serait bien, c'est toi qu'on va se souvenir malgré le monde est plein d'ingrats, mais c'est vous qu'on va se souvenir que non, c'est ceci qui m'a aidé à savoir comment utiliser la machine, à savoir comment faire ça, à savoir comment fabriquer du savon. C'est ça. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de grand. C'est ce qui fait de vous un mentor, en fait. C'est ce qui fait de vous un coach. Ne vous fatiguez pas de faire du bien parce que c'est ce que vous êtes. Ça, c'est notre number one. Envie de faire du bien. C'est ce qui fait de vous une personne vraiment trop grande. Donc, n'arrêtez pas. Point, c'est le rejet dans la vie. Vous savez, moi, je suis arrivée à un certain moment où you like me or not, it's me. I'm Anne. You know? Alors, vous allez constater dans la vie, il y a certains de vos amis qui vont commencer à vous rejeter.
Donc, ils vont commencer, tu fais par exemple un message, il n'y a personne qui te répond, tu appelles, il n'y a personne qui te répond, tu cherches les soutiens, il n'y a personne qui est là. Donc, ce sont des moments de transition de ta vie qui montrent comment tu vas commencer à exceller, comment ta vie est en train déjà de monter. Moi, j'appelle ça, ces moments-là, c'est Dieu qui est en train de nettoyer ton répertoire de la vie. Donc, vous allez constater, il y a certains temps que tu n'auras plus les amis que tu avais avant. Tous vont s'écarter parce qu'il y a certains qui ne seront pas de ton niveau. Il y a certains qui ont peur de t'affronter. Et the good one gonna come. Alors, souvent, les personnes, les gens qui sont un peu trop amicales, c'est ça, un peu stressés, se disent, oh, mais en fait, j'étais bien avec cet ami ici, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il ne répond plus? Pourquoi il ne vient plus me visiter? Oh, j'étais bien avec mon membre de famille, pourquoi il n'y a personne qui s'occupe de moi? Là, ce sont des moments de transition que Dieu vous montre dans ta vie, tu vas accomplir de grandes choses. Donc, rien ne peut vous inquiéter quand vous constatez de rejet dans votre vie. Rien ne peut vous inquiéter. Continuez avec votre allure de travail. Continuez à prier, continuez à servir Dieu, continuez à être focus dans votre entreprise, dans votre business, dans votre goal ou objectif ou vision de votre vie. Donc, que être seul, ça ne puisse pas vous hold back. Être seul, ça ne puisse pas vous faire perdre pour dire que, oh, si je fais ça, si je montre trop dans la vie, mes amis du quartier, mes amis de l'école ne seront pas là. Non. C'est que tu dois être focus avec de nouvelles personnes que Dieu va mettre sur ton chemin et l'avancement de ce que tu es en train de faire. L'objectif que tu as pour avancer. Donc, c'est un peu ça. La famille, je rigole. Du coup, dans la famille, il faut savoir accepter le rejet. Il faut vraiment savoir accepter le rejet. Tu essayes un boulot, tu pars demander ce boulot, on te refuse du travail. Ouais, il faut l'accepter. Va frapper dans un autre door. You know? Tu fais un examen, ça ne marche pas aujourd'hui. Peut-être tu allais avoir moins de points que si tu avais repris. You know? Donc, il faut savoir accepter le rejet. Le fondateur d'Alibaba, quand il a commencé son projet, il a été beaucoup rejeté. Et aujourd'hui, regardez comment nous tous, même si on ne l'a jamais connu face à face comme ça, on applaudit. You know? Donc, ne nous décourageons pas quand quelqu'un vous rejette votre dossier, votre entreprise, votre projet, vous allez vous chercher des investisseurs. On refuse aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Peut-être il y a un grand millionnaire encore qui allait vous aider dans votre projet. You know? Donc, c'est un peu ça. Donc, dites-vous que s'il y a beaucoup de rejets, dans votre vie, dites-vous que, en tout cas, ça, c'est les moments. C'est le moment pour moi de voir grand maintenant. Donc là, dites-vous, hein, comme chez nous au Congo, on dit Lingala Bakambo Fongwame. Donc, le porte maintenant s'ouvre pour moi. Donc, je n'ai plus le temps pour m'amuser. Maintenant, je dois être focus parce que là, il y a des choses sérieuses qui commencent. You know? Donc, quand les portes se ferment, quand tout s'est bloqué, c'est là que ça va vous donner la force de mieux courir. Donc, quand tu es en train de courir, par exemple, en course, tu es en train de courir. Tu vois que les autres sont en train de courir, de partir avant. Toi, tu es un peu derrière là. Mais quand tu regardes comment les autres sont déjà partis, la force là, la rage là qui te prend, qui te force à courir trop vite là. Tu vois, tu te reposes un peu, tu te souffles. Donc tu fais vraiment... Mais quand tu commences maintenant ton travail bien, tu vas voir que tu vas bien faire les choses. You know? Donc, les rejets ne vous fassent pas peur ou faire arrêter ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, ça doit vous donner la force de bien respirer et de courir au goal, là où vous êtes en train de partir. You know? Donc, c'est un peu ça. Dans cette vie, c'est comme ça. La vie est tellement bien, il ne faut pas laisser les choses du monde puisque ça puisse vous stresser. Donc, c'est un peu ça. Surtout ce qui concerne les objectifs de la vie, quoi, comme le business, comme la recherche de l'argent, bien sûr. C'est cette chaîne, on parle du business, de l'argent aussi. C'est un peu ça. Alors, notre troisième, pour en finir, notre troisième, je peux même avoir de larmes aux yeux, mais hein, je ne suis pas habituée à pleurer devant ma caméra. Troisième point, je préfère être un peu calme. Quelques secondes de silence parce que
Ça m'a vraiment arrivé. C'est que je vais dire maintenant là. Mais je ne dis pas les détails. C'est la rencontre des moments un peu trop difficiles de votre vie. Trop difficiles de votre vie. Vous savez, il y a des moments où vous êtes assis avec deux personnes, des gens qui ne vous connaissent pas, vous rigolez. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes en train de briller. You know? De briller. Mais les gens qui n'ont pas peut-être grand cœur, pour ne pas mal dire, pas grande maturité, vont se dire que cette personne est beaucoup méchante, cette personne quand tu lui parles, il ne te répond pas bien, il faut l'éviter. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là. C'est pourquoi dans la vie, nous avons besoin de vrais amis. Nous avons besoin de bons entourages. Nous avons besoin de personnes qui te voient en train de te fâcher pour rien, qui te tiennent dans la main pour te demander « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, qui ne te voit pas physiquement intérieur comme ça, mais qui voit ton intérieur, comment c'est en train de briller, comment tu as le problème. Ce sont des personnes que nous avons besoin dans la vie d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a des moments où vous allez rencontrer des problèmes qui sont compliqués, qui vous dépassent même, qui vous rendent fou. Vous priez Dieu, vous dites, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi pendant que nous sommes nombreux dans la famille? Cette situation n'est jamais arrivée dans ma famille, excepté moi. Seigneur, réponds-moi pourquoi ça m'arrive. Vous comprenez? Donc là, ce sont des signes qui montrent comment vous allez accomplir de grandes choses dans votre vie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Juste restez strong, you know, soyez forte avec votre vision. Acceptez de couler votre larme. Acceptez de marcher, de faire les 100 pas de votre maison parce que vous n'arrivez pas à dormir. Aimons, ce sont des éléments qui nous forgent à être forts et à être quelqu'un de grand dans nos vies. Si vous voyez les grandes personnalités aujourd'hui, les personnes qui sont aujourd'hui au top, ce sont des personnes qui sont passées par ces 3 éléments dans leur vie, voire même plus. You know? C'est pourquoi quand ces choses vous arrivent dans votre vie, ne soyez pas paniqués. Moi, je suis chrétienne, mais je sais qu'il y a des musulmans qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même des personnes qui ne croient jamais en Dieu qui me suivent. Mais souvent, les conseils que je donne en tant que chrétien, vraiment, Dieu peut changer tout, au fait, dans ta situation. Des situations qui te dérangent. Et quand il te met dans une certaine situation qui te dérange vraiment fort, tu dis, ok, je ferme tout, mon ordi, tout, je ferme. Il ne faut pas fermer, you know. Il faut toujours continuer à poursuivre votre rêve. C'est très important. Alors la famille, je m'arrête là aujourd'hui. Si cette vidéo, ça vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur FGG Talks TV. Faites-vous plaisir pour plus de vidéos. On poste des vidéos chaque mercredi et chaque dimanche. Anytime, aux heures qu'on se sent confortable. Donc n'hésitez pas. Et aussi, nous avons des services, plusieurs services que je vais écrire below. Au besoin, contactez-nous. Et là, je dis à tous les entrepreneurs qui ont besoin d'exposer leur business sur FGG Talks TV, n'hésitez pas de nous contacter avec le numéro qui s'affiche là. Vous pouvez passer et parler de vos business parce que c'est bien de partager votre expérience avec les autres. C'est bien de partager votre business avec les autres parce que ça inspire les autres. Les autres, ça les inspire de savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Nous sommes là pour tout ça, pour support each other, you know. Donc c'est toujours bien de venir parler de votre connaissance, de venir parler de votre business, parce qu'on ne sait jamais, la personne qui peut vous regarder comme ça, il s'est dit, oh, donc celui-ci est en train d'investir dans le pétrole, comment il fait? Donc dès que vous expliquez comment vous faites, ça peut aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je dis, notre premier élément, c'est l'envie d'aider. Cette envie d'aider aussi, c'est en venant dans une chaîne de télévision, de parler de votre expertise, de votre sagesse, ça va aussi aider quelqu'un. You know, c'est ça le rôle d'une personne qui vise grand, qui vise haut. Merci beaucoup, à très bientôt.